Eh bien, salut à tous, c'est le Doc. On se donne rendez-vous aujourd'hui pour un nouvel épisode de SOS Doc. Je reçois Chuck, il va nous raconter son problème. C'est passionnant, c'est parti, générique. Rebonjour les barons, je suis en direct avec Chuck. Chuck, est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends parfaitement, Doc. Alors on a changé ton prénom par souci d'anonymat. On a choisi Chuck ensemble. C'est un prénom de baron. On pense bien entendu à Chuck Norris. Alors Chuck, tu m'as écrit il y a quelques jours via Instagram pour que on règle ce problème que tu traverses ensemble et que tu passes donc dans SOS Doc. Ceux qui veulent passer dans l'émission, rien de plus simple. Il suffit de m'envoyer un message directement sur Instagram. Le Doc Baron, je l'affiche à l'écran. Chuck, je vais te laisser le temps qu'il te faut pour que tu nous racontes le problème que tu rencontres actuellement. Je te laisse la parole. Merci, Doc. Donc déjà, bonjour, Doc. Merci d'avoir répondu à mon message. Je m'y attendais pas du tout. Donc, merci. Donc, bon. Merci à toi. Voilà, je m'appelle Chuck. Et donc, voilà, j'ai 28 ans. Et donc, mon problème est très simple, c'est que j'ai du mal à rencontrer des femmes et à trouver une femme pour construire quelque chose de concret. C'est ça le problème général. Et donc les difficultés que je rencontre, je les ai connues notamment via les applications de rencontres. J'en ai essayé toute une palette sans grand succès. Et donc c'est pour ça que je t'ai envoyé un SOS Doc pour avoir des conseils, des pistes de réflexion et l'avis de la communauté. Alors, ce que tu m'expliquais par message, Chuck, c'est aussi que tu as eu quand même des rendez-vous il y a de cela 4 ans, donc quand tu avais 24 ans, tu en as 28 aujourd'hui, depuis seulement 2 jours, donc bon anniversaire, j'en profite. Et depuis, par contre, tu n'as plus voulu avoir de rencard, tu ne voulais plus faire de rencontres, et aujourd'hui, tu n'es pas du tout dans une recherche active, si j'ai bien compris. C'est tout à fait ça, Doc. Donc, comme tu l'as bien justement dit, oui, voilà. Donc, ça fait 4 ans que, voilà, je n'ai plus, voilà, ça m'a complètement démotivé. Ça peut être le terme le plus parlant. Alors, faut rappeler que tu as par contre un groupe d'amis assez soudé. Vous vous voyez très souvent. Tu sors à peu près, il me semble, tous les week-ends avec eux. Et tu pratiques de la musculation depuis maintenant peu, puisque c'est assez récent, il me semble, tu m'avais dit en juin, c'est ça? Tout à fait, donc oui, j'ai repris le sport depuis le mois de juin, donc voilà, c'est de me remettre en forme et perdre du poids aussi, donc bon, déjà les premiers résultats se sont vus. Voilà, j'ai fait une pesée, j'ai comparé mon poids du mois d'avril à mon poids de maintenant, il y a une différence de 10 kilos. Est-ce que tu es en surpoids, Chuck? Enfin, tu as des problèmes liés avec ça? Non, j'ai pas de problème. Je suis un gars assez physiquement, pour dire, je suis assez costaud, donc je pourrais avec ma carrure, je pourrais faire du rugby. Merci infiniment, Chuck, d'avoir expliqué ta problématique. Alors déjà, je voulais te remercier chaleureusement parce qu'il faut beaucoup de courage pour aborder cette question-là, pour demander de l'aide sur cette question du célibat. Et en plus de ça, je suis sûr que cette vidéo va être particulièrement utile à une partie de la communauté des barons, car chaque semaine, je reçois des messages de barons de la communauté qui ont beaucoup de mal à trouver eux aussi une copine, et le célibat commence particulièrement à les peser. Donc je suis sûr que ça va en aider plus d'un. Pour moi, Chuck, nous sommes dans une époque qui est extrêmement paradoxale. C'est-à-dire qu'il y a eu l'avènement à la fois des réseaux sociaux et des applications de rencontres qui avaient objectivement de base pour idée de rassembler les individus. Or, on a remarqué quoi? Que c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu une profonde décadence des relations à la fois sociales et sentimentales. Donc nous sommes dans une époque un peu étrange où à la fois il y a eu l'émergence de ce type d'outils et en parallèle une décadence des relations entre les individus. Donc qu'est-ce qui se passe concrètement avec l'avènement des applications de rencontres? Aujourd'hui, n'importe quelle femme, même si elle a un physique assez discutable, enfin qui du moins est dans la moyenne, voire la moyenne moins, va quand même jouir d'une
certaines popularités, à la fois sur n'importe quel réseau, donc que ça soit Facebook, Instagram, etc., et sur n'importe quelle application de rencontre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une femme qui se trouve dans la moyenne d'un point de vue physique et qui n'a pas, par exemple, un capital culturel ou bien un capital économique élevé, va pouvoir espérer avoir un homme qui, par contre, lui, a beaucoup plus de bagages culturels, a beaucoup plus d'argent ou a un physique beaucoup plus avantageux. Ce qui signifie qu'il y a une inégalité dans le marché sentimental. Parce qu'on a des femmes qui peuvent avoir des hommes beaucoup plus beaux et plus riches qu'elles, et en parallèle, on a des hommes qui, eux, sont dans une posture qui est la suivante, c'est-à-dire qu'ils veulent tellement avoir des relations avec des femmes qui sont prêts à baisser leurs standards. Donc d'un côté, on a des femmes qui ont des standards beaucoup trop élevés par rapport à ce qu'elles amènent sur la table, et de l'autre, on a des hommes qui sont prêts à faire des sacrifices très importants pour pouvoir juste trouver une copine. D'ailleurs, il y a une étude qui est sortie assez récemment de Morgan Stanley aux États-Unis qui a démontré que d'ici 2030, 45% des femmes entre 25 et 45 ans seraient célibataires, notamment parce qu'elles pensent surtout au travail et qu'elles ont des critères de sélection beaucoup trop hauts. Donc, qu'est-ce que ça entraîne concrètement? S'il y a une femme avec un physique plutôt faible qui arrive par le biais de Tinder à avoir un homme avec un physique, un capital physique élevé, est-ce que tu crois que cette fille, derrière, va vouloir baisser ses standards à partir du moment où elle a réussi à avoir un homme qui a un capital physique beaucoup plus élevé? Non, et d'ailleurs, elle a bien raison. Donc il y a vraiment ces deux problèmes. Le fait qu'il y a des femmes qui ont des critères beaucoup trop hauts et le fait que des hommes acceptent d'être dans des relations de courte ou de longue durée avec des femmes qui n'apportent pas grand-chose sur la table. Tu as mentionné la problématique des applications de rencontres. Tu as téléchargé à peu près tout ce qui était téléchargeable, donc Tinder, Badoo, Adopt-A-Mec, enfin tous ces trucs-là. Mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la plupart des hommes sont dans une situation très compliquée au regard de ces applications de rencontres. Pourquoi? Parce que de notre côté, c'est très difficile de faire ça. En tout cas, une grande partie des hommes pensent qu'ils ne pourront pas trouver de partenaire s'ils ne se mettent pas sur ce type d'application-là. Mais de l'autre côté, et c'est mon avis personnel, je suis intimement convaincu que ceux qui ont créé ces applications-là ont pour objectif de vous bercer dans l'illusion que vous trouverez une copine par ce biais d'outils, alors que le but c'est de rester indéfiniment à l'intérieur de l'application. Il y a une scène qui est particulièrement intéressante dans Le Loup de Wall Street, où on peut faire un parallèle avec cette question des applications de rencontres, où le personnage qu'interprète Matthew McConaughey explique à Leonardo DiCaprio que le but de la bourse, c'est de maintenir l'argent du client dans la machine. En fait, le client qui va donner son argent au trader ne va jamais revoir les sommes qu'il a allouées à ce dernier, parce que c'est le trader qui va utiliser cet argent-là pour lui-même se faire de l'argent. Eh bien, c'est à peu près le même principe avec les applications de rencontres. Le but, c'est que les utilisateurs, donc les célibataires, restent indéfiniment à l'intérieur de l'application et qu'ils utilisent, il me semble, des abonnements payants pour notamment avoir plus de visibilité, etc. De plus, il faut se rendre compte que l'algorithme de ces applications est particulièrement malsain, car ça fonctionne de la manière suivante. Au début, quand vous allez créer votre profil, vous allez être mis en avant par l'algorithme, vous allez avoir beaucoup de matchs, vous allez avoir un shoot de dopamine particulièrement élevé, mais plus les jours vont passer, plus ça sera peau de chagrin pour vous inciter à retrouver cette visibilité perdue et donc à prendre des abonnements payants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, de nombreux hommes ne savent pas vraiment que faire. Est-ce qu'il faut avoir une application de rencontre ou pas? Alors moi, je pense que c'est assez pervers et dangereux parce qu'en plus, ça nourrit ce que je vous disais tout à l'heure, cette inégalité sur le marché sentimental. Mais aujourd'hui, malheureusement, on a l'impression que de nombreux hommes seraient dans l'incapacité à trouver une copine directement dans des rencontres de la vie courante. Et ça ouvre aussi à une autre problématique, c'est que à cause de l'émergence du néo-féminisme, eh bien, certains hommes ont perdu leur masculinité, ils ont perdu cette idée qu'il fallait
œuvré de l'art de la séduction et ils se sont repliés sur eux-mêmes. Donc ils sont dans l'incapacité d'aller vers une fille et notamment dans la vie réelle. Et tout se fait par écran interposé. Il y a aussi une autre problématique, c'est qu'on est en France et pour avoir de nombreux amis qui sont partis à l'étranger, notamment à la fois pour y faire leur vie mais aussi pour leurs études, tous m'ont signifié que c'était beaucoup plus simple pour eux d'aborder des femmes à l'étranger parce que ils les trouvaient beaucoup plus sympathiques. Alors il y a des cas multiples, États-Unis, Canada, Irlande, Angleterre, Australie, certains pays d'Asie. Et en plus, quand ils disaient qu'ils étaient français, alors là, c'était une sorte de fantasme. Donc beaucoup de mes amis ont trouvé soit des relations de longue durée, soit des relations éphémères, alors qu'en France, c'était peau de chagrin. De plus, Chuck, il y a une autre chose qu'il faut prendre en considération, c'est que, et c'est le premier conseil que je vais donner aux barons de la communauté, lorsque vous avez entre 15 et 25 ans, ne vous focalisez pas sur le fait de rencontrer une femme. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui partent du principe qu'ils ne deviendront hommes que par le biais d'une rencontre, que s'ils se mettent en couple. C'est une sorte de recherche du Graal perpétuelle. Moi, j'ai vu un certain nombre de mes amis s'emprisonner complètement dans cette recherche perpétuelle, justement par le biais d'applications de rencontres. Ça ne donnait rien, donc il y avait un début de haine, de ressentiment, etc. Et le temps qu'ils perdaient sur les applications de rencontres n'était pas du tout alloué, par exemple, à la pratique d'un sport, la lecture ou le fait de se développer. En réalité, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous méritez d'être en couple? C'est bien beau de vouloir se mettre en couple, mais il faut savoir si nous-mêmes, on peut attirer d'autres personnes. Est-ce qu'on est suffisamment intéressant? Est-ce que notre physique pourrait être amélioré? Est-ce que nos tenues vestimentaires ne pourraient pas être mieux? C'est ça la question qu'il faut d'abord se poser. Quelle est la marge d'amélioration possible? Vous connaissez mon avis sur cette chaîne, j'en parle beaucoup. Vous devez être, chaque jour que Dieu fait, une meilleure version de vous-même que celle de la veille. Vous devez, quand vous regardez des vidéos de vous ou des photos qui datent d'il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans, vous devez vous dire au moment où vous regardez cette vidéo, waouh, quelle progression, quel homme je suis devenu aujourd'hui par rapport à ce que j'étais auparavant. C'est ça, votre principale mission au quotidien. De plus, Chuck, il y a une sorte de syndrome, c'est le syndrome Gollum, c'est-à-dire que plus on désire quelque chose, moins on a de chances de l'obtenir. Plus on désire le fait d'être en couple, moins on a de chances de rencontrer la personne avec qui on va former un couple et peut-être une famille, etc. C'est-à-dire que la recherche active, parfois, elle est complètement contre-productive. En réalité, si vous allouez votre temps à d'autres choses, typiquement, par exemple, la pratique d'un sport, vous allez vous développer par la pratique de ce dit sport, vous allez être beaucoup plus attractif physiquement, soit en prenant du muscle, soit en perdant du poids, et par la suite, vous allez avoir plus de chances de rencontrer quelqu'un, parce que vous avez augmenté votre capital physique par la pratique du sport. Vous avez décidé de ne pas passer vos soirées sur Tinder ou des applications de ce type et d'allouer votre temps à une amélioration. Ça peut être le sport, ça peut être la culture, peu importe. Mais en fait, ça doit être dans un objectif d'être une meilleure version de vous-même. Vous connaissez mon avis, on a tous un capital physique, économique, intellectuel et le but c'est de les augmenter pour pouvoir être beaucoup plus attractif. Et on ne doit pas le faire dans l'objectif de se mettre en couple, mais parce qu'on a envie nous-mêmes de nous améliorer. De ce fait, si vous êtes un homme entre 15 et 25 ans, il est parfois plus intéressant de vous développer d'abord vous-même avant de vous abandonner dans la quête du Graal et de trouver la copine parfaite, car vous allez dépenser du temps et de l'énergie, surtout dans les applications de rencontres, et ça va pas donner grand-chose. D'autant plus que je suis de ceux qui pensent que les premières relations, celles qu'on a à la fin du lycée ou début de la fac, sont vouées à l'échec car vous n'avez pas assez d'expérience. Et malheureusement, du fait de l'hypergamie générale à cause des applications de rencontres et des réseaux sociaux, le couple est beaucoup plus faible qu'il ne pouvait l'être à une certaine époque. Il faut comprendre qu'on est rentré dans le village global de McLuhan, c'est-à-dire qu'on peut faire maintenant des rencontres en détruisant toutes les barrières, à la fois de la langue, de la géographie, etc. On peut rencontrer des gens à des centaines de kilomètres, voire même des milliers. Et il y a une anecdote qui m'a toujours fait beaucoup rire, c'est mes grands-parents. À l'époque, ils étaient dans un petit village et on savait qu'on trouverait
eh bien, la femme ou l'homme de notre vie dans une zone géographique très faible. Donc, tous les dimanches, il y avait une sorte de parade nuptiale qui était organisée. Tous les jeunes du village allaient sur la place publique et ils faisaient des tours. Ils s'habillaient bien, ils s'endimanchaient et ils tournaient pendant des heures autour de cette place. Et c'est là que les gens parlaient, discutaient, etc. Et on savait plus ou moins qu'il y avait notre âme sœur, en quelque sorte, dans ce groupe-là. Et on était très limité. Maintenant, toutes les barrières ont explosé, ce qui fait que c'est beaucoup plus dur. Et il y a tellement ce choix qui est perpétuel que parfois, les hommes se disent, et les femmes également, mais il y a tellement de choix possibles, pourquoi je vais m'arrêter à une seule personne? Et là, c'est le piège, car les années passent, les hommes, bon, ben, ils galèrent plus, mais les femmes enchaînent les rencontres et les partenaires, et elles arrivent à 30 ans en se disant, merde, il faut bien que je rencontre quelqu'un. Et là, on arrive à une problématique que tu rencontres, c'est que tu as 28 ans, il me semble, enfin, tu es quasi proche de la trentaine, et dans l'inconscient collectif, oui. Voilà, c'est ça. Et dans l'inconscient collectif, on part du principe qu'on doit soit être en couple, soit commencer à fonder une famille. Alors il faut essayer de s'affranchir le plus possible de ces considérations-là, même si c'est très dur car on voit nos amis qui évoluent, mais le problème c'est que plus on va se mettre la pression dans cet objectif de trouver une copine, moins on va avoir de chances de la trouver. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est le syndrome Gollum. Plus on désire quelque chose, moins on a de chances de l'obtenir. Donc il faut faire attention avec ça et avancer à son rythme. D'autant plus si on a des amis qui ne nous jugent pas par rapport à ce type de problématique-là. D'autant plus quand on arrive vers 27, 28, 29, 30 ans, la personne que l'on va rencontrer, ça ira beaucoup plus vite. Le processus de séduction ira beaucoup plus vite. Mais le problème pour un homme, c'est de tomber sur une femme qui a bien profité, entre guillemets, entre 20 et 30 ans, et qui a besoin d'un homme pour lui faire un gamin et pour amener de la calorie au foyer. Donc il faut faire quand même attention à ce type de considération. Alors ensuite, Chuck, il y a une grosse problématique quand même dans ton histoire, c'est que comme tu l'as très bien dit, tu n'es plus du tout en recherche active. C'est bien ça, tu ne recherches plus personne aujourd'hui. Voilà, oui, je suis plus en recherche active parce que mes déceptions et les râteaux que j'ai pris m'ont complète, ça m'a coupé l'envie. D'accord. Donc là, pour moi, on fait face à une difficulté. C'est-à-dire que, certes, il y a un contexte qui est très défavorable par rapport aux rencontres et aux rencontres les plus saines, mais avec tout le respect que j'ai pour toi, bien entendu, Chuck, je pense que c'est une erreur. C'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, oui, entre 15 et 25 ans, c'est bien de ne pas être dans cette recherche active où parfois certains hommes s'abandonnent dans cette quête du Graal. Mais je pense que si par contre on a le souhait à partir d'un certain âge de rencontrer des femmes, il faut quand même se donner les moyens. Parce que il y a une règle qui est quasiment de l'ordre des mathématiques, c'est que si tu ne rencontres pas de femmes, c'est-à-dire si tu n'as aucune interaction, que ce soit des interactions réelles ou par le biais des réseaux sociaux et des applications de rencontres, eh bien forcément tu as un pourcentage extrêmement diminué de chances de rencontrer une femme et de construire quelque chose. Si demain je décide de vivre en ermite et de ne parler à aucune femme, mes chances approchent drastiquement de zéro. Par contre, je comprends que, comme tu le dis, Chuck, tu n'aies pas envie de prendre des râteaux. Personne ne se lève un matin en se disant « Ah, j'ai bien dormi, j'ai envie de me prendre plusieurs râteaux aujourd'hui ». Ça n'arrive à personne, ça. Mais il y a une inégalité sur le marché sentimental et malheureusement, certains hommes doivent se prendre plus de râteaux avant de trouver la bonne. Parce qu'il y a des hommes qui ont un capital physique élevé, économique, culturel, et pour eux, eh bien, ils dominent le marché sentimental. Il y a une loi de Pareto, c'est-à-dire que 20% des hommes les plus attractifs, qui ont les capitaux les plus élevés, peuvent se partager 80% des femmes. Ça, c'est un fait, c'est comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'en parallèle, il y a une impossibilité de faire des rencontres et de constituer un couple ou une relation, qu'elle soit éphémère ou de longue durée. C'est-à-dire que si tu refuses de prendre des râteaux, malheureusement, Baron, et je te le dis avec tout le respect que j'ai pour toi, tu ne rencontreras personne. Parce que les râteaux, ils sont formateurs. Ils sont à la base. On a besoin de se prendre des râteaux pour comprendre ce qui ne va pas, à la fois dans notre manière de faire, à la fois dans ce que l'on recherche vraiment aussi, parce que on peut aussi avoir des critères et il faut se fixer des critères. Je pars du principe que les hommes doivent arrêter d'accepter tout ce qui vient de la part des femmes juste parce que ils galèrent à trouver quelqu'un. Et je pense qu'il faut parfois
être seul que mal accompagné. Je suis vraiment sur cette ligne-là. Donc, oui, au fait qu'il faut être conscient qu'il y a une inégalité sur le marché sentimental, que les choses sont profondément injustes au niveau de cette question-là, parce qu'on n'est pas tous égaux. Il y a des hommes qui auront juste à claquer des doigts et ils auront toutes les femmes qu'ils veulent, mais en refusant de se prendre des râteaux, en refusant les règles du jeu, eh bien tu t'exclus de ce dernier. Si demain je joue au Monopoly, que je tombe sur une case adverse, où je dois payer une somme parce qu'il y a un hôtel, mais j'aurais beau dire je veux pas payer, etc. Ce sont les règles du jeu. Je peux détester le jeu, les joueurs, peu importe. Mais dans tous les cas, si je tombe sur la case, je dois payer. Et bien là, c'est pareil. Si tu veux rencontrer des femmes, il va falloir sortir de cette zone de confort. Et je vais même te dire plus. Tu pars du principe que tu ne veux pas te prendre de râteau car ça fait mal, c'est pas agréable. Et ça, je suis d'accord. Et je pense que tous les barons qui nous regardent vont adhérer à ce propos. Mais en fait, tu penses que tu es plus heureux en restant dans cette zone de confort alors que c'est justement elle qui te rend malheureux. En fait, tu es plus malheureux en te disant non mais je refuse les râteaux, je refuse de sortir de ma zone de confort parce que j'ai peur de l'interaction, alors qu'en réalité, ce qui te rend vraiment malheureux, c'est de ne pas trouver de copine. Donc en fait, le calcul bénéfice-risque n'est pas à ton avantage. Tu as beaucoup plus à y gagner dans ton équilibre de, certes, te prendre des râteaux, et parfois ça va piquer un peu, mais au moins en parallèle, tu vas avoir des interactions et tu vas augmenter de facto tes chances. Parce que la vie, malheureusement, Chuck, elle passe, elle défile et personne ne va t'attendre. Donc pour ton bien-être, je pense que tu serais beaucoup plus heureux à être, non pas peut-être dans une recherche active, à t'oublier dans cette quête du Graal incessante, mais au moins à, par exemple, quand tu vas avec tes amis, tu me disais que tu sortais beaucoup, à aller aborder des femmes, etc. D'autant plus que avec tes amis, ça peut faciliter certaines approches, mais je crois fondamentalement que rester dans cette zone de confort, certes, ça fait que tu te sens dans un espace sécurisé, mais au fond, c'est ce qui provoque une forme de frustration, de ressentiment et de tristesse. Parce que tu le disais toi-même, les années passent et tu as envie maintenant de pouvoir rencontrer une femme. Mais pour rencontrer une femme, il faut sortir de cette zone de confort. Donc oui, les relations sont beaucoup plus compliquées. Oui, il y a une inégalité sur le marché sentimental à cause des réseaux sociaux et de Tinder ou ce type de saloperie. Oui, en France, c'est plus compliqué parce que certaines femmes sont beaucoup moins avenantes et sympathiques, etc. Oui, l'époque est compliquée à cause du néo-féminisme et du fait que ça a complètement bousculé la notion de masculinité, mais par contre, il y a une règle qui ne change pas. Si on refuse d'être dans l'action, il ne se passera rien. C'est aussi simple que ça. Si je refuse de travailler, je ne gagnerai pas d'argent, je serai au chômage. Si je refuse de me faire soigner alors que je suis malade, ça va empirer. Maintenant, je vais te donner une série de conseils qui, pour moi, vont te permettre de maximiser tes chances de éventuellement rencontrer quelqu'un. Déjà, c'est de faire abstraction dans la mesure du possible du fait que tu as 28 ans, que tu approches de la trentaine et que même si l'inconscient collectif te matraque tous les jours, que tu dois te mettre en couple rapidement, eh bien il ne faut pas que tu te foutes le stress par rapport à ça parce que ça sera pire que mieux. Donc essaye tout d'abord de faire abstraction le plus possible du fait que tu as quasiment 30 ans. 2, tu dois continuer à voir tes amis, c'est important parce que ça va te permettre de maximiser tes chances éventuellement de rencontrer des femmes. Certes, le fait de sortir ne veut pas dire de facto qu'on va augmenter ses chances parce qu'il faut des interactions, c'est ça qui augmente vraiment les chances, mais c'est toujours mieux que de rester chez soi. 3, il faut que tu continues la pratique d'un sport, c'est très important. Tu t'y es mis il y a peu maintenant à partir du mois de juin, il faut continuer, tu vas continuer à la fois à te développer musculairement et ça va te faire beaucoup de bien, tu vas développer ta confiance en soi, tu vas également, si tu pouvais en parallèle faire un sport de combat, ça serait encore mieux, donc la pratique du sport, c'est la base. 4e, il faut que tu regardes là où il y a une possibilité de s'améliorer, à la fois physiquement, vestimentairement parlant, culturellement aussi, voire là où il y a une marge de progression possible pour être une meilleure version de soi-même. 5e, tu dois te poser des questions par rapport à l'usage des applications de rencontres. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une situation compliquée. Beaucoup d'hommes ne veulent pas les utiliser, mais en même temps,
c'est l'un des meilleurs moyens, mais ça crée une sorte de cercle vicieux généralisé. Donc moi je crois que c'est pas fondamental, et surtout le risque c'est de s'oublier dans l'usage de l'application de rencontre. Et ça c'est particulièrement dangereux parce que ça crée du ressentiment, de la haine et une profonde frustration. De plus, ce type d'appli, ça favorise surtout les hommes qui dominent le marché sentimental, et c'est cette fameuse loi de Pareto. Donc plutôt se focaliser sur des rencontres réelles, tangibles, dans la vraie vie par rapport aux rencontres du quotidien. Mais surtout, le conseil qui est pour moi au cœur de cette problématique-là, c'est que tu dois malgré tout être dans une logique d'action. Si tu veux rencontrer des femmes, tu dois augmenter tes chances d'avoir des interactions sociales avec ces dernières. Si tu n'en as pas, tu n'arriveras pas. C'est aussi simple que ça, Baron. Et pour moi, c'est le cœur du problème. Parce que oui, comme je l'ai dit précédemment, il y a des problématiques beaucoup plus larges qui ont entraîné des bousculements assez majeurs dans les relations. Mais le principal problème là, c'est que tu restes dans ta zone de confort. J'espère que tu trouveras quelqu'un, Chuck, mais pour moi, le cœur du problème, c'est pas le physique ou là, surtout dans ton cas de figure, c'est un manque d'action. C'est un manque d'action, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Je sais que tu y arriveras parce que tu l'as déjà fait auparavant en te mettant à la pratique d'un sport plusieurs fois par semaine alors qu'avant tu n'y allais pas du tout. Donc ça veut dire que tu es dans l'action, mais il faut que tu sois dans l'action avec les femmes aussi. Chuck, est-ce que tu as un mot de la fin pour cette super émission qu'on a tournée ensemble? Oui, en tout cas, te remercier d'avoir pris le temps d'avoir écouté ma problématique et de m'avoir donné des conseils. Et aussi un conseil à la communauté, au baron, à notre communauté, d'écouter les conseils du doc, et que si moi je peux les appliquer et que ça réussit, tout le monde peut le faire. Et aussi, abonnez-vous au compte Instagram et à la chaîne YouTube du doc. Il propose du contenu exceptionnel, je vous en recommande chaudement. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter et à partager. Chuck, c'était un plaisir. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo, analyse d'ouvrage, d'actu, etc. Comme d'habitude, c'était le doc et Chuck. Ciao les barons.